il n'est rien de plus réellement artistique que d'aimer les gens. La vie est tout de même presque enchantée. Trouve beau, trouve beau, trouve beau tout ce que tu peux. Il y a partout du soufre là que tape le soleil. Un soleil, une lumière que, faute de mieux, je ne peux appeler que jaune. Jaune. Soufre pâle. Citron. Pâle or. Oh, que c'est beau le jaune. Dans ce moment, je suis en train de meubler l'atelier de façon à pouvoir toujours loger quelqu'un. Car il y a 2 petites pièces en haut qui donnent sur un jardin public très joli. Le matin, on peut apercevoir le soleil levant. Fourrer 6 grandes toiles, surtout les énormes bouquets de tournesol. Ce ne sera pas banal. Je veux réellement en faire une maison d'artiste. Oui, je souhaiterais pouvoir fonder un pied-à-terre qui, en cas d'éreintement, pourrait servir à mettre au vert les pauvres chevaux de fiacre de Paris. Théo, il est bien agréable de savoir que l'on a encore sur la terre un frère qui se promène, qui est vivant, quand on doit penser à beaucoup de choses. Je ne me rappelle pas t'avoir déjà raconté exactement ce qui s'est passé à Amsterdam. En y allant, je me suis demandé si le jamais, non jamais de la vie était en train de dégeler car le temps était très doux. L'oncle a répété la question à sa femme. « Mais où donc est Kate ?» Et la maîtresse de séance de répondre « Kate est sortie. » Le corps sous la peau est une usine surchauffée, et dehors le malade brille. Il luit de tous ses pores éclatés. Surtout avec le chien bien enragé, et que le garde champêtre doit le tuer. J'ai choisi de vivre comme un chien. Je serai pauvre, mais je continuerai à peindre et je demeurerai un être humain. Je veux arriver à ce qu'on dise de mon œuvre. Cet homme sent intensément, en dépit de ma soi-disant grossièreté. Ou à cause d'elle. Telle est mon œuvre, tel je suis moi-même. J'ai parlé le jour de mon arrivée avec un peintre, devant une immense campagne plate. Voilà qui serait embêtant à faire. Moi, je trouvais ça tellement épatant que je n'avais pas la force d'engueuler cet idiot. Bon, survient, pendant que je dessine, un coco qui n'est pas peintre. Je lui dis, est-ce que ça t'épate que je trouve cela aussi beau que la mer? Ah non, dit-il, c'est même plus beau que l'océan, puisque c'est habité. Je ne connais pas encore de meilleure définition que l'art, c'est l'homme ajouté à la nature. Il est même vrai que je l'ai fait.
Mon pinceau va entre mes doigts, comme serait un archer sur le violon, et absolument pour mon plaisir. Oh, des paysages jaunes vieillards, faits vite, 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 et pressés, comme le moissonneur qui se tait sous le soleil ardent, se concentrant pour en abattre. Where is a will is a way, where is a will is a way. Quand il y a une volonté, il y a un chemin. On devrait trouver the way, si the will y est. Si quelque chose parle en toi pour te dire que tu n'es pas peintre, eh bien dans ce cas, mon vieux pain, et cette voix-là se taira. Mais elle ne se taira que si tu peins. Quand la vie reprend ses couleurs d'eau sale, il faudrait un ami qui dissiperait ce terne brouillard. Un compagnon qui sait ce que c'est qu'une toile. Et je cherche à faire aussi bien que certains peintres que j'ai beaucoup aimés et admirés. Il me faut avoir une base dans ces artistes-là, et puis produire le peu dont je suis capable dans le même sens. Ils doivent être poursuivis, plus pleinement, plutôt plus universellement, grâce à la connaissance que nous avons des couleurs, du prisme et de leurs propriétés. Le café, l'art, on peut dire de la poésie, rien qu'en bien arrangeant les couleurs. Comme on peut dire des choses consonantes en musique. Oh, faire de la peinture un art consolateur pour les cœurs navrés. On devienne fou de désespoir ou paralysé dans leur production parce que personne ne les aime personnellement. Il paraît que les gens d'ici ont une légende qui leur fait avoir peur de la peinture. Et que dans la ville, on a adressé au maire une adresse, il y avait plus de 80 signatures, me désignant comme un homme pas digne de vivre en liberté. Alors j'ai carrément répondu que j'étais tout disposé à me ficher à l'eau. Si cela pouvait faire le bonheur des 80 vertueux anthropophages et de leur excellent maire. Je désire que vous vous absteniez de dire du mal de notre pauvre petite maison jaune. Vous savez toutes choses. Vous savez donc que je vous aime. Mais les chagrins, les soucis de chacun de nos jours, la bousculade de la vie, tout cela a noyé les résolutions. Père, nous te prions, non pour que tu nous retires de ce monde. Nous te prions de nous tenir à l'écart du mal. Notre vie est un pèlerinage, une marche de pèlerins. Il faut perdre toutes ces idées. Ça te fait du mal. Mais non, voyons. Revenez à vous-même, c'est le hasard. J'accroche. Je décèle. Ma vie morte ne recèle rien. Mais dans le cas de suicide, il faut une armée de mauvais êtres pour décider le corps au geste contre nature de se priver de sa propre vie. Il y a toujours quelqu'un d'autre à la minute de la mort extrême
pour nous dépouiller de notre propre vie. Jouir d'une belle chose, c'est comme le coït, le moment de l'infini. La vie est-elle tout entière visible? En vie, nous ne pouvons pas nous rendre dans une étoile. Il ne me semble pas impossible que le choléra, la gravelle, la phtisie, le cancer soient des moyens de locomotion. Mourir tranquillement de vieillesse, ce serait y aller à pied. J'entends les ailes des corbeaux frapper des coups de cymbales fortes au-dessus de la terre, puis la mort, les oliviers de Saint-Rémy, le cyprès solaire, la chambre à coucher, et la cueillette des olives, les haïscans, le café d'arbre.